Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Audience hier à Koulouba, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu la mission d'évaluation de l'ONU en visite au Mali. La mission est venue féliciter et encourager le chef de l'État pour les actions qu'il mène pour la paix au Mali. Il a été également question du renouvellement du mandat de la MINUSMA en juillet prochain. Auparavant, le chef de l'État avait reçu successivement l'émissaire du président du Nigérian et l'ordre des avocats du Mali. Le compte rendu des audiences avec Mohamed Diarra. Le Mali enregistre des avancées significatives sur le chemin de la normalisation après la crise qu'il a traversée. C'est un constat fait par la mission d'évaluation multisectorielle de l'ONU qui séjourne dans notre pays. La mission est venue à Koulouba pour rendre compte au président de la République après la tournée qu'elle a effectuée dans la région nord du Mali et la rencontre qu'elle a eue avec la société civile. Au cours des échanges, il a été question de la prorogation du mandat de la MINUSMA qui s'achève en juillet. Et le secrétaire général doit présenter un rapport au Conseil de sécurité. Et nous sommes venus au Mali pour rencontrer les autorités, la société civile, différents acteurs, aussi avec des consultations avec la communauté internationale. Nous sommes déplacés en province aussi, à Kidal, à Gao. Nous avons eu des réunions avec le Premier ministre, avec des ministres, et maintenant j'ai eu le grand honneur d'être reçu par le chef de l'État, le président de la République, parce qu'il est très important pour nous de connaître les priorités du gouvernement malien, de la société malienne, la vision du président de la République, pour voir de quelle façon nous, la communauté internationale, les Nations Unies, nous pouvons aider, accompagner, soutenir ces efforts que font les citoyens maliens. Les Nations Unies vont apporter tout ce qu'il faut comme soutien pour aider le Mali dans le processus de réconciliation. J'étais ici il y a 14 mois pour préparer le rapport du secrétaire général qui a créé cette mission. Et après 14 mois, on voit avec une énorme satisfaction que le pays a fait des progrès énormes dans beaucoup de domaines. Les élections présidentielles, législatives, vous vous préparez pour les élections communales. Le pays est très apaisé. Il y a tous les aspects de droits de l'homme, de développement qui arrivent. Mais naturellement, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'insécurité dans le nord est toujours présente. Et nous voulons faire les améliorations nécessaires dans la composition de la force de la MINUSMA pour continuer à aider les FAMA, la gendarmerie et la police malienne pour continuer les efforts de stabilisation dans le nord et appuyer les efforts du gouvernement pour rétablir cette présence institutionnelle aussi dans le nord et continuer aussi à appuyer les initiatives du gouvernement dans le processus de dialogue et de réconciliation et de paix nationale. Toutes ces démarches ont pour but la sécurisation de la bande sahélo-saharienne. Et c'est justement dans cet esprit que le chef de l'État a reçu l'émissaire du président de la République du Nigeria. Le Nigeria du Mali, nous sommes du pays dans le CEDEAO ou ECOWAS. Donc il y a un message qui concerne la sécurité des sous-régions, la sécurité du Nigeria et la sécurité du Mali. Nous devrons, Mali et les autres pays du CEDEAO, doit coopérer, doit travailler très dur pour combattre cette menace. La dernière audience de la journée a été celle que le président de la République a accordée à une délégation du Conseil de l'ordre des avocats du Mali. Essentiellement d'une visite de courtoisie à M. le président de la République, au premier magistrat, au président du Conseil supérieur de la magistrature, mais au chef de juridiction qu'il est. Donc nous avons fait le tour d'horizon de toutes les questions juridiques et particulièrement de l'exercice de la profession d'avocat. Nous avons parlé d'un peu de tout concernant notre profession, de la formation à l'exercice, aux textes qui nous régissent et à nos relations avec les autres institutions judiciaires. De ces audiences, on retient la volonté du président de la République et de ses interlocuteurs de faire du Mali un pays stable avec comme socle la promotion des droits de l'homme. Le Premier ministre Moussa Mara poursuit sa visite à Abuja au Nigeria
où il prend part aux travaux du 24e Forum économique mondial sur l'Afrique. Le Premier ministre a été reçu en audience par le président nigérian Goodluck Jonathan. Moussa Mara était porteur des messages du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux parties ont réitéré leur solidarité dans la gestion des crises actuelles et attendent renforcer leur coopération. Écoutons le Premier ministre Moussa Mara au micro de nos envoyés spéciaux. Le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a chargé de venir dire à son Excellence Goodluck Jonathan qu'il compte sur sa médiation et sa co-médiation, comme il compte sur la co-médiation de son Excellence Blaise Compaoré, pour accompagner l'élan nouveau qui a été imprimé au processus de paix et de relance sur toutes les questions relatives au Nord. Il a aussi indiqué sa solidarité qui a toujours été constatée avec le Nigeria par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, lié au terrorisme, lié à tous les actes négatifs qu'il faut déplorer ici au Nigeria. Mais aussi lui assurer de sa disponibilité à continuer à œuvrer avec le Nigeria pour d'abord le renforcement de la coopération cordiale entre nos deux pays, mais aussi un combat quotidien et implacable contre le terrorisme aveugle, le djihadisme stérile et aveugle. Ce sont ces messages-là que nous sommes venus transmettre au président de la République du Nigeria, qui en retour nous a assuré de toute sa disponibilité à aller dans ce sens. Un émissaire va être envoyé à Bamako demain pour transmettre un message du président Jonathan qui va dans le même sens. Donc les relations entre nos deux pays sont très bonnes. Et dans les jours à venir, nous allons œuvrer à travers la grande commission mixte, mais aussi et surtout à travers une prochaine visite du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, ici au Nigeria, à mettre la coopération entre nos deux pays à la hauteur de ce qu'elle est au niveau de nos deux peuples. Le Nigeria est un pays leader en Afrique, est un pays leader en Afrique de l'Ouest, est un pays qui a beaucoup à donner au Mali et a beaucoup à recevoir au Mali. Et le Mali, en retour, évidemment, pourrait gagner beaucoup en travaillant davantage avec ce grand pays. Ce sont ces messages que nous sommes venus traduire ici et nous avons eu au président Goodluck Jonathan un interlocuteur attentif et ouvert, ce qui augure du bien pour demain. Toujours au Nigeria, le Premier ministre a pris part à la réunion de haut niveau sur l'initiative africaine sur l'infrastructure stratégique, un lieu d'échange autour des questions d'infrastructure de développement de l'Afrique. On retiendra que la Banque africaine de développement est prête à faire plus dans le projet du corridor Bamako-Dakar. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Autour du président nigérian, ceux de la Tanzanie, du Bénin, du Sénégal, les chefs de gouvernement du Mali, de la Côte d'Ivoire, l'Union africaine et le NEPAD pour parler d'infrastructures pour le développement de l'Afrique. Une initiative qui a regroupé également les institutions publiques et privées de financement sollicitées pour participer à l'effort de développement. Juste après la rencontre, une séance de travail avec un haut cadre de la BAD sur le projet du corridor Bamako-Dakar. La BAD est prête, même les autres partenaires aussi, notamment la Banque mondiale et tous les autres, à agir immédiatement. Et là, nous avions une petite séance de travail pour voir si déjà d'ici la tenue des assemblées générales de la BAD à Kigali, dans 10 jours, nous pourrions déjà signer quelque chose et nous mettre immédiatement au travail. Tous sont unanimes que le développement passe par le développement d'infrastructures solides qui puissent servir réellement à l'économie. Si les institutions de financement aimeraient ne pas trop investir dans les études de faisabilité, les États, eux, insistent sur la rentabilité des projets. Nous avons échangé sur les soucis particuliers des pays, mais aussi la volonté commune de doter nos régions d'infrastructures qui lient nos pays. Et à ce titre, nous avons insisté sur le fait que le Mali, plus que beaucoup d'autres pays, a intérêt à ce que nous ayons des grandes infrastructures de liaison, que des routes ou des corridors puissent permettre de lier le Mali avec ses voisins vers d'autres pays du continent, que nous ayons l'interconnexion électrique permettant aux pays de partager les ressources.
énergétique, que nous ayons aussi des infrastructures dans le domaine des technologies d'information et de communication. Nous avons insisté sur ce fait. Et nous avons aussi parlé de la nécessité que nous soutenions la production. Les infrastructures, c'est les moyens d'acheminement de la production. La production, c'est ce qui va permettre d'assurer la rentabilité des infrastructures. La Banque africaine de développement a développé d'ailleurs une initiative appelée Afrique 50 pour faciliter le montage des projets de développement et de recherche de financement. C'est surtout pour compresser les délais de la conception à l'exécution finale d'un projet de développement. Selon les statistiques, dans notre zone en tout cas, ça prend 15 ans. 15 ans, on a le temps de voir venir. Peut-être le projet risque de perdre sa crédibilité. Donc il est souhaitable qu'on puisse raccourcir les délais pour que ce qui est réalisé ailleurs sur la planète, en termes de performance, d'accélération, de rapidité, de réalisation des projets d'investissement, on puisse aussi le constater dans notre pays. Donc cette initiative là-bas est encouragée. D'ailleurs, c'est celle-là sur laquelle nous allons nous baser pour réaliser le projet de chemin de fer avec le Sénégal. Cette session de haut niveau a été une occasion pour le Premier ministre malien d'avoir d'autres rencontres bilatérales en vue de faire avancer d'autres projets dans le pipeline. Les activités du Premier ministre l'ont conduit à la session sur la promotion du commerce intra-africain. Moussa Mara a également eu, depuis son arrivée à Abuja, plusieurs entretiens avec de nombreuses personnalités et il s'est prêté aux questions de la presse. Le point avec nos envoyés spéciaux, Tchessira Dambélé et Idrissa Traoré. Après la rencontre avec son homologue chinois, le Premier ministre Moussa Mara a rencontré les chefs de gouvernement de deux pays partageant une frontière avec le Mali. D'abord, celui de la Côte d'Ivoire, également présent à Abuja dans le cadre du Forum économique mondial. Une occasion trouvée pour parler de questions qui tiennent à cœur les deux personnalités. Notamment les problèmes d'interconnexion électrique, les problèmes de l'oléoduc et les problèmes relatifs au chemin de fer, entre autres. Et nous avons ensemble décidé que les ministres des Affaires étrangères de deux pays devraient pouvoir se voir dès que possible pour pouvoir travailler dans le cadre de la commission mixte de coopération qui existe heureusement entre nos deux pays. Donc je voudrais remercier notre frère d'être venu nous saluer et lui dire vraiment notre disponibilité à coopérer avec le Mali chaque fois qu'il le voudra et dans les secteurs qu'il voudra. L'autre chef de gouvernement rencontré est celui du Niger. Moussa Mara était allé témoigner de la gratitude du Mali pour tout ce que ce pays a fait, continue de faire et va faire pour que le Mali sorte définitivement de la crise. Le Niger est un pays qui, depuis le début de la crise malienne, c'est-à-dire depuis janvier 2012, a eu et a les mêmes positions, à la virgule près. Position invariable, qui consiste à affirmer la nécessité de la restauration de l'intégrité du territoire de notre pays, de la restauration de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire de notre pays. Et cette position a le mérite de la clarté. Donc c'est en tant qu'ami, en tant que jeune frère, que je suis venu le saluer. Nous avons participé aux travaux du forum ensemble. Nous avons eu l'occasion d'échanger par ailleurs par rapport à tout ce que nous envisageons de faire dans les jours à venir pour la résolution de la crise. À son hôtel, le Premier ministre a reçu en audience d'autres personnalités, notamment le représentant personnel pour l'Afrique de la chancelière allemande, Solon Gunternuk. Il était venu parler de relations entre le Mali et l'Allemagne, ce pays qui a été le premier à reconnaître le Mali indépendant et qui continue de l'appuyer dans son développement et pour surmonter la crise sécuritaire. L'envoyé allemand a souhaité que le processus de paix et de réconciliation engagé au Mali aboutisse rapidement. Quant au représentant de la JICA, l'agence de coopération japonaise, il était venu réaffirmer la disponibilité de son pays à accélérer la coopération Mali-Japon avec l'amélioration de la situation au Mali. La JICA intervient au Mali dans plusieurs secteurs, parmi lesquels l'éducation et l'accès à l'eau potable. Le Premier ministre a également répondu aux sollicitations des médias s'intéressant au Mali. C'est ainsi qu'il a répondu aux questions de la télévision du Forum économique mondial, à celles de la chaîne de télévision nigériane Channels, de même qu'à un organe en ligne new-yorkais.
Ici à Bamako, 5 projets de loi étaient à l'ordre du jour de la séance plénière de l'Assemblée nationale. Ces différents projets de loi sont relatifs à la prévention et à la répression de l'enrichissement illicite et le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, phase 2. Les 2 premiers projets de loi discutés ont été adoptés à l'unanimité. Les détails avec Mahamadou Doumbia. Dès le début de cette session ordinaire, le projet de loi 1405-5L relatif à la prévention et la répression de l'enrichissement illicite a été renvoyé à une date ultérieure pour complément d'information. Les 2 autres premiers projets de loi discutés par les députés sont respectivement relatifs à un accord de financement signé à Washington le 8 octobre 2013 entre le gouvernement du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement d'un programme de production agricole en Afrique de l'Ouest, phase 2, pour un coût de 31 milliards de francs CFA. Ce vaste programme a surtout vraiment pour objet d'abord d'inscrire notre pays dans cette dynamique sous-régionale et régionale, permettant vraiment d'aller assez vite à l'atteinte des objectifs vraiment de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et de voir essentiellement quels sont les maillons qui étaient les plus en retard, sur lesquels on peut intervenir, non seulement faciliter l'intégration sous-régionale. L'objectif de ce projet est de générer et d'accélérer la production, la diffusion et l'adoption de technologies améliorées dans les domaines des cultures agricoles prioritaires des pays participants. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par 126 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le second projet de loi 1418-5L porte sur le statut général des fonctionnaires. Pour cause, le seuil de la fonction publique étant la catégorie C, l'indice de base de cette catégorie qui était de 151 devient 155. Ainsi, la nouvelle grille de l'indice plancher passe de 351 à 360 pour la catégorie A, 244 à 250 pour la catégorie B2 et de 215 à 220 pour la catégorie B1. Les indices planchers passent respectivement à 920 pour la catégorie A, 677 pour la catégorie B2, 600 pour la catégorie B1 et 540 pour la catégorie C. La grille dont nous proposons la correction comportait effectivement des disparités, des incohérences, et nous l'avons intégré également une certaine harmonisation des primes et indemnités. Parce qu'avant, il y avait à peu près 800 indemnités et 700 primes qui cohabitaient dans le système des salaires. Avec les travailleurs, nous avons convenu, pour être plus pratique et pragmatique, de les harmoniser pour donner plus de lisibilité à l'avenir par rapport à l'utilisation des primes et des indemnités. Loin d'être confondu à une augmentation de salaire, la plus grande innovation apportée par ce projet de loi est que la progression indiciaire devient régulière à l'intérieur de chaque grade et le rythme augmente avec l'élévation des grades et de catégories. L'application de cette loi avait été retardée en consensus avec l'UNTM pour raison de crise qu'a connue notre pays. Mais depuis janvier 2014, elle est prise en compte. Ce projet de loi très apprécié ne fait que corriger des lacunes jadis constatées. Il a été donc adopté par les députés par 122 voix pour, 0 contre, 0 abstention. CAI du 8 mai, journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nettoyage de la maison d'arrêt de CAI et animation thématique sur la fièvre Ebola ont été les temps forts de la journée. La correspondance de Jafar Aïdara. Cette journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été l'occasion pour la Croix-Rouge de sensibiliser les communautés aux principes fondamentaux du mouvement de la Croix-Rouge, aux principes du droit international humanitaire et les activités de la Croix-Rouge malienne, promouvoir les règles essentielles des droits internationaux humanitaires, les principes fondamentaux et les emblèmes du mouvement international de la Croix-Rouge. Cette journée du 8 mai a été mise à profit par la Croix-Rouge d'organiser le nettoyage de l'avenue de l'Indépendance, du rond-point du Petit Marché jusqu'au niveau de la tribune, organiser une action de solidarité et d'humanité à l'endroit de la maison d'arrêt de CAI à travers le nettoyage général, la désinfection des dortoirs, de la cour et des toilettes, suivi de la remise de petits matériels de salubrité. Cette année, nous l'avons placé sous l'angle de la solidarité avec les régions du Nord. Le comité régional de la Croix-Rouge a décidé cette année, conformément à la tradition, de ne pas rester en marche du 8 mai. C'est pourquoi un ensemble d'activités ont été initiées. Cette journée a pris fin par une animation thématique sur la fièvre Ebola.
Mondial d'action pour l'éducation pour tous, édition 2014 à Sikasso. Pour marquer l'événement, l'ONG Handicap International, en collaboration avec l'Académie d'enseignement et les partenaires de l'éducation en 3e région, ont organisé une caravane de sensibilisation. Daouda Diakiti. Cette caravane de sensibilisation partit de la place de l'Indépendance au Sanbougou 1 en direction du centre-ville, en passant par Mankourani Amdalay pour s'arrêter au stade municipal, a donné le ton des activités de la Semaine mondiale d'action de l'éducation pour tous, édition 2014 à Sikasso. Un événement initié par l'ONG Handicap International en collaboration avec l'Académie d'enseignement et les partenaires sociaux de l'éducation. L'objectif en tout cas de cette semaine, puisque cette année le thème c'est handicap et éducation, donc par là l'éducation inclusive. Donc l'objectif c'est vraiment d'attirer l'attention des décideurs à quelque niveau que ce soit au niveau national, régional et local, pour qu'ils s'impliquent davantage, pour que l'éducation inclusive puisse être une réalité. À moins de 2 ans de la date butoir des objectifs de l'éducation pour tous EPT et des OMD, les indicateurs restent en deçà des attentes. L'éducation étant un droit pour tous, donc la personne handicapée vraiment doit être éduqué parce qu'il est appelé à être parent aussi. Donc c'est aux autorités maintenant de faire le premier pas. C'est aux autorités maintenant de prendre des initiatives. Outre la caravane, plusieurs autres activités ont meublé l'événement, entre autres du handi-foot, des sketchs de sensibilisation, des prestations musicales et la remise solennelle de déclarations sur la situation des enfants handicapés aux autorités régionales par mademoiselle Marietou Traoré, qui malgré son handicap est 2e de sa classe avec 8,85 à l'école de Bougoula Amou. Pour football éliminatoire CAN Junior Sénégal 2015, le Mali joue cet après-midi à Ouagadougou contre les étalons juniors du Faso. Pour ce match aller, les Aiglons espèrent faire le nécessaire avant le retour à Bamako. Abdul Karim Kaba. Face aux étalons juniors, les Aiglons du Mali sont gonflés à bloc pour ramener une victoire précieuse de leur déplacement à Ouagadougou ce samedi au stade du 4 août. Pour ce match aller, l'entraîneur Fanyeri Diarra est confiant. En sélection pour la première fois, les jeunes du coach sont conscients de l'enjeu. On a l'occasion de montrer que cette génération a de l'avenir. Bon, c'est notre premier match, on espère qu'on ramènera la victoire du Burkina parce que ça sera bon pour le moral et puis pour la suite. On sait que tous les matchs seront difficiles. On essaiera de les aborder un à un avec le plus de sérieux possible et on espère qu'on passera ces tours sans difficulté, même si on sait qu'il y en aura. Comme le pays nous a appelés pour venir jouer, ils ont eu confiance en nous pour venir jouer au pays. On doit faire malgré tout possible pour satisfaire le pays. Il faut aller au Burkina pour prendre la victoire pour venir. Arriver là-bas au Burkina, avant de commencer le match, d'abord on va se parler par rapport à ça pour ne pas qu'on va là-bas ils vont marcher sur nous là-bas, on ne veut pas accepter ça. À l'internat depuis seulement une semaine, l'équipe est renforcée par l'arrivée de 4 expatriés, à savoir Adama Traoré, Youssouf Kone et Cheikh Keïta, tous évoluant en France. Et Boubacar Sissoko, lui, évolue au Canada. L'entraîneur Fanyeri Diarra pense avoir les ressources nécessaires pour contrer les plans de son homologue burkinabé malgré les regroupements tardifs. Contre les étalons juniors, les Aiglons joueront sans pression à Ouagadougou. Disons, passer le premier tour, ça il ne faut pas se le cacher. C'est un projet, c'est une ambition, c'est un objectif précis. On va au Burkina pour la manche aller, mais l'objectif c'est de passer le premier tour. Burkina Faso Mali, c'est ce samedi à partir de 16h à Ouagadougou, comptant pour les éliminatoires de la CAN Junior Sénégal 2015. Cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info 20h avec Ndeye Sissoko. Bonne suite des programmes de l'ERTM.